Salut, ça me bonjour les Russes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour revenir sur un sujet récurrent chez moi. Euh, Puisque aujourd'hui je vais vous parler jeu de rôle, je vais vous parler aussi de maître du jeu et principalement je vais revenir sur une question régulière qui est importante, qui est je suis quelqu'un qui est intéressé par devenir MJ, qu'est-ce que je dois faire, par où je commence? Bienvenue. Vous avez un peu de boulot devant vous, mais pas trop. Faut... Alors, la première chose à savoir quand on démarre en tant qu'MJ, avant même de vous soucier quel jeu de rôle je prends, quel système je prends, de quel matériel j'ai besoin, il vous faut trois choses, on va dire, principalement. La première, il vous faut un lieu. Parce que c'est quand même bien d'avoir un endroit où on peut être à peu près au calme. Donc chez quelqu'un, chez un de vos joueurs, chez vous. Après, si vous pouvez pas, il y a des barres à jeu, des choses comme ça qui existent, mais vous allez devoir gérer le bruit et le mouvement autour. Donc c'est un peu plus compliqué puisque vous êtes dans un espace public. C'est aussi peut-être un truc qui va bloquer vous ou peut-être certains de vos joueurs parce que justement vous êtes en public et que vous n'allez pas, si c'est une première, oser vous lâcher la première fois. Après tout. Après, si vous êtes dans un bar à jeu, boire un coup, ça peut aider. Alors, attention, hein, pas trop abuser, parce que le but, c'est quand même de rester sobre, enfin, suffisamment sobre pour arriver à jouer, hein, pas finir sous la table. Donc voilà. Euh, Et si vous n'arrivez pas, il y a la troisième solution encore à la limite, c'est rejoindre une association de jeux de société, jeux de rôle qui existent à peu près dans toutes les villes, toutes les grandes villes, je dirais pas dans toutes les petites villes, excusez-moi le travail, ok, non, c'est bon, qui existent dans toutes les petites villes, enfin dans toutes les grandes villes, et puis contre le paiement de la cotisation annuelle, vous aurez probablement accès au moins à leurs locaux et peut-être à une partie de leur matériel, ce qui est quand même sympa. Ça, c'était le premier point, le lieu. Deuxième point, il vous faut des joueurs. Le mieux, c'est d'avoir des copains ou les membres d'une association. Des joueurs publics, ça va être plus compliqué. Parce que c'est... Comment dire? Quand on prend des joueurs publics, genre sur un événement, une partie organisée sur un bar à jeu, vous êtes proposé en tant qu'MJ. Si vous dites que vous êtes MJ débutant, surtout sur un système connu, vous n'êtes jamais à l'abri dans une partie publique du casse-pied qui va venir vous dire comment il faut faire, même quand vous ne demandez pas de l'aide. Ça existe. Alors, il faut savoir le gérer. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un petit peu de... pouvoir encaisser un peu ce genre de casse-pied et leur dire « t'es gentil, mais je me débrouille, on en reparlera après. » Ou bien, si vraiment il est pénible, allez, dehors. Ça aussi, il ne faut pas avoir peur de le faire. Sachant que vous avez le personnel du bar qui est là pour vous aider, hein, si vous avez des gens à sortir, mais ça ne devrait pas arriver. La plupart des gens sont suffisamment bien éduqués pour que ça se passe bien. Si vous le faites avec des amis, pareil, évitez de monter la mayonnaise trop fort, hein, et dites-leur que c'est un début et que, surtout si eux connaissent le jeu, que ça va pas forcément être la meilleure des parties, mais il faut bien commencer quelque part, et donc allons-y. Après, si vous débutez tous ensemble, eux en tant que joueurs et en tant que personnage joueur, vous en tant qu'MJ, personne pourra vous faire de reproches puisque tout le monde débute. Ou bien, si vous êtes dans une assoce, généralement, l'équipe d'organisation de l'assoce va essayer de vous mettre avec des joueurs qui ne sont pas trop... Enfin, qui sont dans l'ensemble, qui vont essayer d'être bienveillants, qui vont... À défaut de vouloir vous aider si vous demandez de l'aide, au moins seront prêts à accepter quelques erreurs, les erreurs classiques, et à se concentrer sur le jeu. Voilà. Après tout, quand on est là pour apprendre, faut accepter de faire des erreurs, et les joueurs en face, il faut aussi qu'ils soient prêts à ce qu'il y ait des petits trébuchages en chemin. Voilà, c'est pas grave. On trébuche on trébuche tous pendant nos parties, même quand on est confirmé. L'important, c'est on se relève, on fait comme s'il n'y avait rien de grave et on continue. Ça, c'est important. Donc voilà, deuxième partie, c'est vos joueurs. Et troisième partie, qui n'est pas des moindres, c'est qu'est-ce que je fais jouer. Votre première option, c'est de prendre un JDR tout cuit, le lire, histoire de connaître au moins les règles générales, donc comment je fais un test de compétences, s'il y a du combat,
comment il se gère dans la majorité des cas. On va pas aller dans les cas hyper spéciaux, genre des règles particulières sur des manœuvres spéciales. Si c'est un jeu connu, les joueurs que vous allez avoir, il y a de grandes chances qu'ils connaissent le jeu, et donc ils pourront vous aider sur ces règles-là. Si maintenant vous êtes tous débutants, de toute façon, vous ne prenez pas la tête avec des règles hyper précises, hyper particulières, faites avec les règles générales, et si vous êtes coincé, ben vous improvisez quelque chose, en le disant clairement à vos joueurs, c'est très important qu'on improvise là une solution et qu'on verra pour la prochaine partie, et que vous appliquerez les bonnes règles la prochaine partie. Ça, c'est un truc hyper important quand vous êtes MJ. Vous devez être constant et cohérent dans votre univers. Il ne faut pas changer les méthodes et les règles à l'envi, sauf si c'est dans l'univers précis. Mais sinon, vous devez essayer d'appliquer toujours les mêmes règles. Enfin, pas toujours les mêmes règles, mais de la même manière. Essayez de trancher de la même manière. Voilà. Après, vous pouvez appliquer des règles maison, c'est pas gênant, faut le dire à vos joueurs aussi. Moi, j'applique ces règles maison-là. Par exemple, en combat, quand il y a une égalité sur un test, s'il y a une égalité sur un test comparé entre le joueur et soit un adversaire, soit l'univers, en cas d'égalité, je donne l'avantage au joueur. C'est une règle. Voilà. Ou bien je donne l'avantage à la défense, ou je donne l'avantage à l'attaque. C'est des règles que vous mettez en place si elles ne sont pas déjà dans le système. Et c'est pas gênant. Il faut juste le dire. De toute façon, c'est le premier outil du MJ, c'est la communication. Il ne faut pas laisser de sous-entendu, il faut dire les choses correctement. Si c'est votre première partie, même si c'est pour un one-shot, je vous inviterai de façon à faire une session 0 avant de démarrer. C'est un outil très important, surtout quand on démarre, et encore, qu'il faut l'utiliser à peu près tout le temps, il ne faut pas avoir peur. Et donc, vous allez avoir là, ou bien en bas, un lien vers la vidéo que j'avais fait sur la session 0. Alors, bon, c'était une session 0 pour D20, mais l'idée est très facilement extrapolable vers d'autres jeux. Et voilà, mais l'important, c'est qu'il faut vraiment dire les choses clairement, il faut faire. Et donc, si vous prenez votre bouquin du commerce, allez-y. Mais le truc hyper important, quand vous prenez un bouquin du commerce, et d'ailleurs c'est important pour la première partie, et pour toutes vos parties en général, il faut que vous ayez une bonne connaissance de cet univers. Alors ça ne veut pas dire que vous devez être une encyclopédie, par exemple sur Donjons et Dragons, par exemple sur Harry Potter, par exemple, je sais pas moi, sur Star Trek, sur Star Wars, sur l'univers Marvel, ou sur un super-héros en particulier. Il n'y a pas besoin d'être une encyclopédie ambulante. Il faut juste connaître cet univers suffisamment pour que quand vos joueurs décident de faire quelque chose que vous n'aviez pas prévu dans votre histoire, que vous puissiez rebondir sur leur idée, pour pouvoir les ramener sur le chemin de votre histoire. Ça, c'est l'exercice difficile du MJ. C'est le vrai exercice difficile. Et vous allez vous prendre les pieds dans le tapis au début, c'est normal, c'est pas grave. Tant que vous n'utilisez pas les termes qui tuent une partie, donc dans le sens, tu peux pas faire ça. Alors, faut pas être catégorique comme ça, il y a d'autres moyens un peu détournés d'y arriver. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo, sinon j'en ferai une là-dessus. Mais c'est l'art du oui mais, du non mais. Le non tout court, il peut arriver, et il faut l'utiliser parfois, mais ça marche pas, faut faire attention. Parce que le ça marche pas, c'est comme quand vous êtes dans un jeu vidéo et que vous voyez un mur invisible, que votre perso il est bloqué contre un mur invisible. C'est un peu la même truc, ça brise l'illusion. Et ça va saouler les joueurs. Donc il faut faire attention à comment on amène certaines limitations, à certaines réorientations de l'histoire. Ça malheureusement, c'est comme dit, c'est la partie difficile du MJ. Ça demande un peu de travail, ça demande un peu de pratique. C'est comme la nage, c'est comme le vélo, il faut les faire au début, il faut un peu essuyer les plâtres au début, mais une fois que vous aurez un peu de pratique, vous verrez, ça vient assez vite et ça se fait relativement facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de ce côté-là. Donc voilà, mais l'important c'est toujours, comme je dis, de prendre un univers que vous connaissez, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir raconter une histoire correcte. C'est votre boulot en tant qu'MJ d'expliquer aux joueurs
ce qui se passe dans l'univers. Ça veut dire aussi en partie raconter l'histoire, mais vous verrez que, en tant qu'MJ, votre travail, c'est plutôt d'expliquer à vos joueurs les conséquences de leurs... Enfin, ils ont fait des actions, elles auront des conséquences. C'est pas à vous de leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est pas à vous de leur dire comment ils doivent penser, comment ils doivent réagir. C'est à eux. Vous n'avez pas, sauf cas hyper rare, mais vraiment hyper rare, vous n'avez jamais à prendre le contrôle d'un personnage joueur. Et par contre, vous incarnez, en tant qu'MJ, vous incarnez un morceau de ce personnage qui est très pratique et qui s'appelle le sens commun. Parce que vos joueurs en face de vous, ils connaissent peut-être pas aussi bien l'univers que vous. Et donc, vous allez pouvoir leur dire, quand ils veulent faire des actions un peu débiles, un peu bêtes, qui n'ont pas de sens, qui vont à l'encontre des règles établies dans cet univers, des règles sociales, et ce genre de choses, ben vous pouvez dire à votre joueur, ton personnage sait qu'il est en train de faire une connerie, ou qu'il va faire une connerie. Si le joueur insiste, c'est son enterrement. Mais il faut bien comprendre que, par exemple, dans un monde médiéval, manquer de respect à un roi, manquer de respect à un noble en général d'ailleurs, c'est pas un sport qui se fait très longtemps et qui a et ça a des conséquences assez rapides et assez violentes généralement. Donc voilà, on manque pas de respect à un roi, surtout quand il vous convoque. On manque pas de respect au capitaine de la garde, pareil, parce qu'il peut vous foutre dehors, ou bien pire. On va pas aller se prendre la tête avec le grand prêtre d'un temple, sauf si ça fait partie de l'histoire, comme d'habitude. On va pas assassiner un boulanger ou un aubergiste parce qu'il vous a vendu un truc quelques pièces en trop. Ou bien, si vous le faites, eh ben, il va y avoir des conséquences, et il faut le comprendre, et il faut que vous le fassiez jouer à vos joueurs, et que vous leur fassiez comprendre que, ben, on ne peut pas être impuni. Même dans un univers médiéval, on n'est pas impuni, contrairement à ce que certains vont pouvoir vous raconter. Donc voilà. Vous êtes le sens commun, vous êtes le reste de l'univers, vous êtes là pour expliquer aux joueurs comment l'univers réagit à leurs actions. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une situation de moi contre les joueurs. Ça, c'est le truc à pas faire du tout. Vous êtes là, tous ensemble, pour faire avancer une histoire. Vous êtes là pour arriver à un objectif. L'objectif, vous le connaissez bien, parce que vous êtes le MJ, vous connaissez l'histoire, ou au moins vous connaissez les grandes lignes de l'histoire que vous êtes en train de faire. Et les joueurs, eux, vont réagir moment par moment, et en fonction de ce qu'ils font, ben vous allez recadrer, corriger, changer certains trucs à la volée dans votre histoire pour aller dans le sens où vont vos joueurs. Des fois, c'est pas là où vous voulez aller, donc vous avez deux solutions, c'est vous continuer dans la voie où ils sont allés parce qu'elle vous intéresse et que vous avez les idées pour y aller, ou bien il va falloir ruser un peu et réussir, alors qu'ils sont passés par là, à tordre un élément de l'histoire pour pouvoir les ramener dans le droit chemin, dans le chemin de l'histoire que vous aviez prévu. Voilà. Ça, c'est lié à de l'improvisation. L'improvisation, c'est un muscle, ça se travaille, et au début, bah forcément, c'est pas génial. Ça demande un peu d'entraînement, ça demande un peu de travail, et c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme tout truc, comme tout élément ou processus créatif, les premières fois seront pas géniales et il va falloir travailler dessus. Donc oui, le MJ, c'est quelqu'un qui va souvent remettre en question, remettre en cause des choses qu'il a fait. L'important, c'est d'arriver à rester, quoi qu'on arrive, cohérent. Et si on a fait une connerie, eh ben, il ne faut pas avoir peur de le dire. J'ai fait une connerie, à partir de maintenant, on corrige et on applique ça. Et évitez de faire ça sur votre histoire, de faire des retcons, donc de la continuité rétroactive, genre ah oui, il s'est passé ça, mais en fait c'est parce que j'ai fait c'est parce que je dois corriger une connerie, donc on va dire qu'il s'est passé ça, et non. Restez, ne faites pas trop de retcons. Les retcons cassent un univers et cassent la suspension d'incrédulité, parce que c'est vraiment tout un truc qui va foutre en l'air votre
l'envie de votre équipe de joueurs à continuer dans votre univers. En gros, hein, j'exagère un peu le trait, mais l'idée est là. Hein, c'est... Vous devez, comme dit, c'est le rôle du MJ, c'est appliquer les règles de manière cohérente, faire que l'univers réagisse de manière à peu près cohérente aussi, donc qu'il y ait une certaine logique derrière ça, que tout soit pas complètement aléatoire. Après, il y a 2-3 autres trucs qu'on verra plus tard. Je ferai peut-être une autre vidéo, que j'ai déjà traité d'ailleurs plutôt. Mais qu'il faut... Voilà, concentrez-vous sur les 3 points que je vous avais dit, donc un lieu, une équipe et un univers. Avec un système, forcément. Et avec ces 3 éléments, bah, vous pouvez jouer. Vous n'avez pas besoin d'être Matt Mercer pour faire une première partie. Vous n'avez pas besoin d'avoir des musiques. Vous n'avez pas besoin d'avoir des superbes illustrations ou des superbes cartes, du papier, des crayons, des dés ou des cartes selon le jeu que vous utilisez ou d'autres systèmes, des points, des jetons, je sais pas. Ça dépend du jeu auquel vous jouez. Et voilà, vous êtes parti. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. C'est comme ça que le JDR a commencé. Bon. J'espère que tout ce que j'ai dit là arrive à vous donner, à avoir un peu de sens, à vous donner envie. N'ayez pas peur pour être MJ. Franchement, c'est quelque chose de très intéressant à faire. Il vous faut un lieu, des amis, enfin des joueurs et un univers. Et avec ça, vous pourrez jouer. N'ayez pas peur, lancez-vous. C'est comme tout, le début, c'est pas forcément les meilleures expériences, mais si on démarre pas, si on fait pas le premier pas, ben on peut pas commencer à marcher. Voilà. N'hésitez pas, lancez-vous. Et si vous ne savez pas comment faire, si vous avez des hésitations, des questions, des inquiétudes, des craintes, vous pouvez toujours les écrire dans les commentaires si vous voulez. Je mettrai un lien vers mon Discord si vous voulez venir parler plutôt en quelque chose de plus réactif que les commentaires YouTube. Puis voilà. Si carrément vous avez envie, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez... Enfin bon, il y a plein de solutions pour me contacter si vous avez des questions, ou bien poser des questions ailleurs. Hein. Il y a plein de gens qui vous répondront. Pareil, du côté des associations, du côté des groupes de MJ, tout ça. Enfin, n'hésitez pas, il y a plein de gens pour vous aider. Évitez juste de tomber dans le piège de des joueurs qui vont dire « tu dois commencer avec ça ». Tu dois commencer avec ce système, tu dois commencer avec cet univers, parce que ceux-là, en fait, ils sont pas là pour vous aider, ils sont là pour prêcher pour leur paroisse. Non. J'espère que tout ça, au fil de la pensée, a pu vous aider. Je le répète, hein, n'hésitez pas à vous lancer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à rejoindre des groupes, à rejoindre des assos. Il y a plein de monde qui sera prêt à vous aider. Fuyez juste ceux qui disent savoir. Et qu'on vous dit qu'il n'y a qu'une façon de jouer. Parce que c'est pas vrai. Il y a autant de façons de jouer au jeu de rôle qu'il y a de tables. Et c'est tout ce qui compte. C'est tant que la table, les joueurs, tous les joueurs, MJ compris, s'amusent, le reste n'a aucune espèce d'importance. Et si on vous dit tu dois jouer comme ça, faites demi-tour et barrez-vous. Hein, parce que ces gens-là, ils sont pas là pour vous. Ils sont pas là pour partager une passion, ils sont là pour vous dire quoi faire. Voilà. En attendant ma prochaine vidéo, qui sera une vidéo, probablement de jeu vidéo, puisque je vais refaire une partie de... Je vais continuer ma partie de MyGM. Et en attendant cette vidéo, je vous dis tous à la prochaine fois. Passez une bonne journée, j'espère que vous arriverez à trouver ce qui vous rend heureux. Et puis on attend la prochaine vidéo. Peace next to all.